Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, bonsoir Odon Vallée. Maintenant, le face-à-face avec Éric Zemmour. Vous êtes historien des religions. Vous avez publié de nombreux ouvrages, comme en 2012, Dieu et les religions en sont une question chez Albin Michel. C'était votre dernier livre. Pourquoi nous parlons de l'Église catholique et des cultes ce soir? Puisque ce week-end, 184 évêques et cardinaux réunis en synode ont demandé l'ordination d'hommes mariés comme prêtres. Ce serait à titre exceptionnel pour l'Amazonie et pour les hommes mariés qui sont déjà diacres. Que veut changer, Odon Vallée, ce synode? Apparemment, c'est l'Amazonie, c'est tout. Mais peut-être ça irait plus loin, certains craignent qu'on l'étende à d'autres pays. Je pense au Chiapas, par exemple, dans le sud du Mexique, où les hommes doivent être mariés et avoir des enfants, sinon c'est des sous-hommes, et donc les prêtres ne sont pas du Chiapas. Pour l'Amazonie, rappelez-vous que quand les Européens, avec Christophe Colomb, sont arrivés là-bas, 90% des Amérindiens sont morts, de la variole notamment, parce que leur système immunitaire n'était pas du tout très performant. Et en Amazonie, on a toujours déconseillé aux gens de l'extérieur de venir pour ne pas perturber leur système de vie, mais aussi pour des raisons purement immunitaires. Dans le sud de l'Éthiopie, il y a exactement pareil d'ailleurs. Alors on se dit pourquoi pas des prêtres amazoniens formés sur place et qui seraient des hommes mariés. Mais certains disent, oh là là, et après, pourquoi pas ailleurs? Il y a 50 ans déjà, les évêques hollandais demandaient qu'il y ait l'ordination d'hommes mariés. Les évêques allemands le proposent. Les évêques français sont plus divisés. Et puis il y a l'énorme problème des prêtres de certains pays du Sud, notamment en Afrique, où ils sont nombreux à avoir une compagne et des enfants. Parfois ils disent mes neveux et mes nièces. Et là, ça pose des problèmes de régularisation, de reconnaissance de la paternité. C'est très compliqué. Et là, pour bien comprendre en Amazonie, la volonté, en tout cas, de vouloir un peu changer les règles au niveau géographique, c'est surtout parce qu'il y a de longues distances, parce qu'il n'y a pas suffisamment de prêtres. Oui. C'est ça les vraies raisons? Vous savez, dans le Limousin, diocèse de Limoges, il n'y a pas plus de prêtres qu'en Amazonie. C'est pas aussi grand que l'Amazonie non plus. Non, mais le nombre de prêtres, je vous assure, est extrêmement réduit. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a des religions avec un clergé héréditaire et un clergé célibataire. Dans la Jérusalem du temps de Jésus, les Kohanim, les prêtres, étaient mariés, et les grands prêtres polygames. Et le christianisme, on n'a pas gardé un très très bon souvenir. Et l'an 312, au concile d'Elvire, on a conseillé aux prêtres d'être célibataires et on a obligé ça, on a rendu obligatoire le célibat en 1122 au premier concile du Latran. En Inde, les brahmanes étaient mariés, et non seulement ça, mais on était brahmane de père en fils, et les temples étaient son propriété des familles brahmanes. Et donc, le Bouddha a dit terminé, et on a un clergé célibataire dans le bouddhisme. Donc depuis le XIIe siècle, Éric Zemmour, est-ce que le synode, justement, amorce une certaine révolution, du coup, dans l'Église? Il faut savoir. En fait, si on croit à M. Vallée, pour l'instant, c'est uniquement sur l'Amazonie. Moi, j'ai regardé un peu le texte, j'ai trouvé que c'était très rousseauiste, très le bon sauvage. Très jésuite. Très bien, on est d'accord. Et ça me frappe beaucoup, décidément. Depuis qu'il y a ce pape, l'Église prend une couleur de plus en plus d'ONG. Alors, parfois, c'est une ONG antiraciste. Là, maintenant, c'est une ONG écologiste. Je suis très frappé par cette évolution. J'ai vraiment l'impression que ce pape, qui est un homme manifestement de gauche, manifestement héritier de la théologie de la libération, non. Oh, largement, et il nous ramène une idéologie qui avait été pourtant condamnée par ses prédécesseurs. Et condamnée par lui quand il était archevêque. Condamné par lui. Et donc, quand il était archevêque de Buenos Aires, il s'est toujours prononcé contre les prêtres guinéens. À l'époque, il était discipliné. Et il était centriste, in medium stat virtus, le courage est au milieu. Oui, enfin, moi je trouve qu'il le sait, il sait très bien, c'est un jésuite intelligent, donc qui dit jésuite dit subtil et politique, et donc il sait très bien qu'en faisant ça pour l'Amazonie, tout le monde va dire
Et vous l'avez dit vous-même, que ça va annoncer la suite pour les prêtres hollandais, les prêtres allemands et puis pour les autres. Moi, je pense que c'est une erreur tragique de l'Église depuis à peu près 50 ans. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les mêmes erreurs que Vatican II, c'est-à-dire se soumettre à l'esprit du temps. En fait, moi, je remarque que l'esprit du temps, l'époque, qui est individualiste, veut absolument soumettre l'Église à sa doxa, à son impérium. Et comme c'est l'Église qui... Benoît XVI, il avait déjà intégré 400 pasteurs anglicans. Oui, mais il intégrait parce que c'était dans la stratégie œcuménique. C'est pas la même chose. Là, si vous voulez, j'ai l'impression que, on le sait aujourd'hui, il y a eu des livres écrits là-dessus très intéressants, encore récemment, que c'est Vatican II qui a provoqué le grand vide dans les églises. Et là, on continue. Moi, je pense que ça, c'est ce que dit Monseigneur Lefebvre et c'est ce que dit... Pas seulement, je vous assure, il y a un livre récemment qui le démontre de façon admirable. Moi, je constate que depuis 2 ou 3 ans, dans le diocèse de Paris, il y a un gros problème, c'est qu'avec l'augmentation du nombre des fidèles, les églises deviennent trop petites. Et en Île-de-France, on est en train de faire des travaux pour agrandir certaines églises. Donc, en réalité, ça se porte pas si mal. Et par contre, contrairement à ce que tout le monde dit, en Afrique, il y a moins de catholiques, ils sont supplantés par les évangéliques, et en Amérique latine aussi. Une des raisons pour lesquelles le pape François veut qu'il puisse éventuellement y avoir des prêtres mariés, mais qui est le choix du célibat et du mariage, c'est qu'en Amérique latine, les pasteurs, bien sûr, sont mariés, et au rythme où ça va, le Brésil sera majoritairement évangélique dans 5 ou 10 ans. Alors, 2 choses. Premièrement, quand vous dites qu'il y a plus de fidèles dans la région parisienne, vous oubliez de dire que c'est, pour la plupart, chez les traditionalistes, et c'est parce qu'on a remis la messe en latin, etc. Et c'est là que viennent beaucoup de gens. Deuxièmement, quand vous dites les pasteurs sont mariés, oui, les rabbins aussi, mais c'est pas à vous que je vais apprendre que le curé n'a pas le même rôle, et que c'est l'incarnation même de Jésus, et qu'il est le pasteur de son troupeau. Ça se discute. Les rabbins ne sont pas pasteurs de leur troupeau. C'est simplement un savant dans la Torah et dans le Talmud. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un berger qui guide le troupeau. Ce n'est pas la même fonction. Le pasteur est un berger, oui, puisque Jésus est le bon pasteur. Mais en réalité, on est obligé probablement de tenir compte d'une réalité. Il n'y a presque plus de religieuses en Europe parce qu'elles veulent avoir un enfant, elles veulent avoir une vie familiale, et il n'y a presque plus de jeunes prêtres parce qu'ils souhaitent, pour certains, pouvoir avoir une vie familiale. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir, parce que les gens se marient de moins en moins. Donc en fait, vous êtes en train d'expliquer la crise d'une institution par la crise d'une autre institution. Le mariage est en crise autant que l'Église. Les gens ne se marient plus. Donc je vois pourquoi les prêtres vous laissent marier. Alors, Brassens le disait, aujourd'hui, personne ne veut plus se marier, sauf les curés et les PD, disait Brassens. C'est pas très brillant. Il était prophétique. Il y avait 30 000 prêtres. Il n'était pas bête, Brassens. Moi, je suis un fan. On est d'accord, moi aussi. On a ça en commun. Vous avez parlé justement du nombre de catholiques, du nombre de fidèles. Il y avait 30 000 prêtres en 95, 15 000 en 2017. On voit qu'il y a de moins en moins de prêtres. Il en reste 4 000 en âge d'exercer ayant moins de 75 ans. Donc c'est très très peu. Cela étant, ne croyons pas que le mariage des prêtres serait la solution à tous les problèmes. D'abord, il faudra les payer correctement pour qu'ils puissent élever leur famille. Ensuite, le week-end, c'est le moment où un père de famille voit sa femme et ses enfants. Donc il sera moins disponible. Il sera moins disponible, c'est clair. Et d'autre part, n'oublions pas qu'il y a la question du divorce. Parce qu'il y a des pasteurs qui divorcent. Donc c'est à envisager. Et enfin, n'oublions pas qu'il y a des prêtres qui préfèrent les hommes aux femmes. Il y en a qui vivent discrètement avec un compagnon. Et à ce moment-là, on voit mal l'Église catholique autoriser le mariage pour tous, pour les prêtres. Vous êtes en train de me dire que c'est une fausse bonne idée, comme je vous le dis depuis le début. Non, je dis que c'est une idée qui n'est pas fausse, mais qui comporte des difficultés. Le monde est compliqué, la question des prêtres est la plus compliquée. L'Église catholique est malade de ses prêtres. Les églises protestantes sont malades de la multiplicité des églises et les églises orthodoxes sont malades d'une tradition exacerbée. Excusez-moi, moi je pense que d'abord l'église orthodoxe n'est pas malade parce qu'elle a ressuscité après 70 ans de communisme, ce qui était un miracle. Ce qui était inespéré. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, les religions qui ont le vent en poupe, c'est-à-dire d'un côté l'islam, de l'autre l'évangélisme, vous l'avez dit vous-même, c'est des religions, entre guillemets, les plus archaïques, c'est-à-dire qui ne cèdent rien
à la modernité. Et plus l'Église cédera à la modernité, et plus elle se délitera, et plus elle fera fuir les gens. Parce que le religieux, c'est justement ça parle à l'archaïsme dans chacun de nous. Et je dis archaïsme dans le bon sens du terme, vous avez bien compris. C'est pas une critique pour moi. Je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que les jeunes catholiques sont en moyenne plus traditionnels que les seniors catholiques. C'est vrai. Voyez. Cela étant, n'oublions pas que si on continue comme ça, il n'y aura plus de prêtres en France, sauf des prêtres de congrégations traditionnalistes dont une grande partie des fidèles ne veulent pas. Donc vous êtes pour la réforme alors de la condition des prêtres? Une réforme modérée. Vous savez, dans toute ma vie, je n'ai jamais voté à l'extrême gauche, jamais à l'extrême droite. J'ai toujours été centriste. Donc un peu gaulliste de gauche, mais très peu. Hein. Je suis quelque part entre Raymond Barre et Jacques Delors. Et pour rebondir à ce que disait Éric Zemmour tout à l'heure, pour vous, le pape François, c'est un pape qui se gauchise? Un pape Non. Alors, c'est un pape qui est incompréhensible si on ne comprend pas l'Amérique latine. Il faut relire les 20 Amériques latines de Marcel Niedergang, l'extraordinaire correspondant du Monde. L'Amérique latine est le sous-continent le plus politisé du monde. Il y avait des catholiques ultra-traditionnels qui défendaient les généraux qui torturaient, mais il y avait aussi des jésuites et des prêtres qui prenaient la mitraillette. Hein. N'oublions pas que le Mexique est devenu indépendant quand des prêtres ont pris leurs fusils pour dire « Ah bah les Espagnols, c'était les curés Hidalgo et Morenos qui ont leur statut sur toutes les places du Mexique. » Ça a toujours été politique et militaire. Monsieur Vallée, je suis d'accord avec vous. C'est un continent très politisé. Il n'empêche que tous les discours du pape, que ça soit sur le capitalisme, que ça soit sur l'écologie, que ça soit sur l'immigration, que ça soit sur l'islam, que ça soit maintenant sur le mariage des prêtres, à chaque fois, il est situé à gauche de l'échiquier politique, que ça soit en Europe ou en Amérique du Sud. Moi, j'appelle ça un homme de gauche, j'appelle ça un homme héritier de la théologie de la libération. Et en plus, c'est un homme qui se soumet complètement à la doxa médiatique pour la plupart des sujets. Je pense que c'est contre-productif pour l'Église. Je pense qu'il trouve ça habile, mais qu'en fait, c'est la maladresse des habiles dont parle Pascal. Alors, je suis d'accord avec vous sur un point. Le pape François est un pape qui a été heureux d'être élu pape. Hein. Benoît XVI était malheureux d'être élu. Lui, il a été heureux d'être pape. C'est vrai qu'il en fait un peu trop dans la recherche de la popularité. Ça, c'est vrai. Il y a des moments où il faut savoir dire non, tant pis si je suis impopulaire. Mais le problème, c'est qu'il cherche à avoir un successeur qui ait les mêmes idées que lui. Alors, bah oui, c'est normal. Il a créé des cardinaux dans des consistoires, et désormais, je pense que quand il se retirera, une majorité des cardinaux éliront un pape qui soit un petit peu dans ses idées. Mais il y aura une forte minorité de cardinaux qui ne voteront pas pour un cardinal novateur, progressiste, comme on voudra, notamment des Américains. Et comme les Américains y financent l'Église d'Afrique en bonne partie, ça sera probablement très disputé. Rien n'est joué. On n'en est pas là. Pour l'instant, il est toujours là. Alors, il y a le risque d'un schisme, mais le pape François a dit que ça lui faisait pas peur. Tant mieux s'il n'a pas peur, hein, mais moi j'ai bien aimé sauter en parachute, mais il faut que le parachute il soit bien plié. Alors risque de schisme ou pas justement, Éric Zemmour? Je ne sais pas, je suis poussé, j'ai pas de boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est pas le danger, je répète, hein, pour le pape François, c'est pas le risque de schisme, c'est que simplement il a abandonné l'Église, les églises européennes. Traditionnelles. Il n'aime pas l'Europe. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Et on voit bien dans ses comportements vis-à-vis de l'islam, de l'immigration, qu'il a sacrifié complètement le christianisme européen et que beaucoup de chrétiens européens s'en rendent compte et s'en offusquent et en sont furieux. L'universalisme catholique ne doit pas tuer les identités chrétiennes locales. Il n'aime pas l'Europe, il n'aime pas la France, il n'est même pas allé à Strasbourg dans la cathédrale, ce qui est invraisemblable. Il y a une raison très simple, il ne veut pas qu'on dise que les jésuites ont été fondés en France. Or, ils l'ont été à Montmartre, à côté de l'église Saint-Pierre. Mais pour lui, c'est espagnol, naturellement. Il est hispanisant. Il ne faut jamais oublier que le pape est un hispanisant et que l'espagnol est la première langue de l'église catholique de très loin. Alors, quelle est la position de l'Église en France? Comment est-ce que la position de l'Église évolue en France? Avec justement tout ce qu'il y a, la loi de 1905. Les fidèles catholiques sont désormais majoritairement
pour l'admission d'hommes mariés au sacerdoce. Par exemple, que des diacres permanents puissent être nommés prêtres. Les prêtres sont, je dirais, selon leur âge, différemment positionnés. Et les prêtres plutôt anciens sont effectivement pour l'admission d'hommes mariés parce qu'ils se disent « moi, j'aurai pas de successeur dans ma paroisse ». Les évêques sont assez partagés. C'est le sujet qu'on n'aborde pas, c'est le sujet tabou. Mais je pense que globalement, la France est dans une position intermédiaire par rapport aux pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas et par rapport à des pays où on n'en veut pas comme certains pays d'Afrique parce qu'on préfère avoir une compagne et des enfants discrètement. Discrètement, comme vous dites. L'Église et la France, Éric Zemmour, un long fleuve tranquille? Non, justement, pas un long fleuve, mais pas tranquille. Tout simplement parce qu'on peut dire que c'est l'Église qui a fait la France. C'est le christianisme qui a fait la France, c'est une évidence historique. Depuis le baptême de Clovis, depuis les rois capétiens, il y a toujours eu des hommes d'église auprès des rois. C'est évidemment le christianisme qui a unifié des territoires dissemblables et des populations hétéroclites. Donc le catholicisme même, c'est même pas le christianisme. Maintenant, il faut savoir aussi, c'est le génie français, il y a, je crois, sur la quarantaine de rois capétiens qui ont fait la France selon la formule célèbre, il y a une trentaine de rois qui ont été excommuniés. C'est-à-dire que les rois de France ont toujours défendu âprement leur souveraineté temporelle, en respectant évidemment le spirituel. C'est la grande séparation. Pas une trentaine, hein, mais c'est ce qu'on a appelé le gallicanisme. Oui, et c'est vrai mais que... si vous voulez, c'est très important parce que c'est le génie, catholique, la séparation entre le temporel et le spirituel, même si certains papes n'ont pas voulu respecter cette séparation, qui est le propre du catholicisme par rapport aux autres religions. Et deuxièmement, c'est le génie français qui fait que les rois sont souvent âprement défenseurs de leur souveraineté temporelle. Oui, mais il y a aussi le génie allemand, il y a le génie polonais. Les Français, c'est 0,80% de la population mondiale et 4% de la population catholique du monde entier. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais c'est comme ça. Aujourd'hui. Non, mais oui. Aujourd'hui, je vous dis pas le contraire. Je vous dis dans l'histoire. Oui, mais parce qu'on fait plus de bébés dans certains continents. Mais en réalité, la France est très minoritaire. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, malheureusement. Le pape n'aime pas les Français, mais vous savez, le dernier pape qui aimait beaucoup les Français, c'était Paul VI. Absolument. Et Jean-Paul II, entre les deux... Benoît XVI, il était quand même à l'Institut, hein, bon, ça c'était pas mal, mais globalement, la France est en perte de vitesse dans l'Église catholique. Elle est en perte de vitesse, je m'excuse de le rappeler, dans le monde entier. C'est aussi parce que... La France est 2,5% du PIB mondial. C'est aussi parce que la France est un des pays les plus déchristianisés. Et qu'on a une gauche qui a férocement déchristianisé, qui a voulu éteindre les lumières, selon l'expression du député socialiste Viviani. C'est l'Europe qui est en... Non, oui, l'Europe, oui, mais la France était en pointe dans ce combat-là depuis le XVIIIe siècle. Et c'est la France qui a persécuté l'Église catholique, que ce soit sous la Révolution ou à la fin du XIXe siècle. Et c'est la France qui impose à toutes les religions un modèle et qui est très spécifique. Alors, vous pouvez me dire que ça fait 1% de la population mondiale, peut-être, mais c'est comme ça. En allant plus loin vers la déchristianisation, je vous écoute tous les deux, mais je ne vous entends pas parler de crise de foi. Vous parlez par exemple de l'Église qui est une armature indispensable pour construire, structurer un pays, mais où est la foi, la spiritualité dans tout ça? Eh bien, elle est présente, notamment chez les jeunes. Les Journées mondiales de la jeunesse ont été de grands succès. En 1997, il y a eu presque 1 million de personnes pour assister à la messe à Longchamp. Et en gros, on ne peut pas dire que la jeunesse aujourd'hui est moins spirituelle qu'avant. Par contre, ce qui est vrai, et ça je suis d'accord là-dessus avec vous, c'est que la jeunesse chrétienne, mais surtout catholique, est plus traditionnelle qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Ça, c'est tout à fait vrai. Le collège qui a le plus de pratiques religieuses, c'est Stanislas à Paris. Oui. C'est pas un collège d'extrême gauche. Nous sommes d'accord. Bon, nous sommes d'accord au moins là-dessus. Au moins là-dessus. Mais pour le reste, la jeunesse n'est pas moins spirituelle qu'elle n'était. Ce n'est plus la génération 68, c'est autre chose. Mais le christianisme des jeunes, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit orthodoxe, est différent. Il n'y a pas, si vous voulez, aujourd'hui d'uniformité, d'autant qu'avec les réseaux sociaux, il y a des groupements chrétiens de toutes sortes de tendances qui se
forme. Éric Zemmour, et ensuite j'ai une question pour vous, Éric Zemmour. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Pour parler vite, c'est une foi en Dieu, une foi, et une pratique religieuse, des interdits, etc. Le christianisme a été une énorme rupture historique, je parle sous le contrôle de M. Vallée, parce que justement, par rapport au judaïsme, et plus tard par rapport à l'islam, il privilégie non pas la pratique, comme le judaïsme et l'islam, qui sont des orthopraxies, mais la foi, c'est-à-dire l'orthodoxie. Sauf que, aujourd'hui, depuis 50 ans, à force de privilégier la foi, et à force d'abandonner toute pratique, toute contrainte de pratique, on a dématérialisé la religion catholique, on l'a protestantisée, si vous voulez, et le résultat, c'est qu'il n'y a plus personne dans les églises, qu'il n'y a plus de prêtres, etc. Moi, je pense que là est une des causes de la déchristianisation. C'est les vertus chrétiennes, vous savez, le fameux mot de Chesterton, les vertus chrétiennes devenues folles. Oui, mais la messe obligatoire, c'était pas une bonne idée. Parce que moi, je me souviens que j'ai appris la connaissance du commissaire San Antonio par un camarade qui, à la messe obligatoire du mercredi soir à l'école Bossuet, rue Guilmer, meilleur internat des prépas, lisait San Antonio parce que la messe allait embêter. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je crois comme Pascal. Vous savez, vous connaissez ça, le pari de Pascal. Il faut s'obliger à croire et on finit par croire. C'est la pratique qui amène à la foi. Et la foi, c'est tellement quelque chose de subtil que c'est très compliqué sans la pratique. Pourquoi toujours imposer? Mais parce que, vous savez, la contrainte est la base de l'intelligence. La liberté ne donne jamais rien de bon, c'est la contrainte qui donne des... Tous les génies sont contraints. Je ne suis pas tellement d'accord, mais je crois que c'est souvent les événements tristes de la vie qui y conduisent. Personnellement, mes internes et mes docteurs en médecine au Bénin qui sauvent des vies humaines chaque jour ou chaque semaine dans des conditions terribles, ils ont tous une religion. Les uns sont catholiques, les autres sont protestants, les autres sont musulmans, ils s'entendent très bien entre eux, mais incontestablement, la vue des souffrances humaines les amène à être de bons samaritains et de bonnes samaritaines. Par la souffrance, la joie, disait Beethoven, dont on fête le 250e anniversaire. Il était sourd, lui. Ouais. Messieurs, prochaine. Un petit mot peut-être sur l'actualité du moment. C'est Bayonne où des coups de feu ont eu lieu devant la mosquée faisant 2 blessés. C'est un ancien candidat du Front National qui a été interpellé. On apprend que le chef de l'État déclare « Je condamne avec fermeté l'attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. Tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger nos compatriotes de confession musulmane. Je m'y engage. » Votre réaction, Éric Zemmour? Écoutez, tout le monde condamne toute attaque. Ça me paraît la moindre des choses. Moi compris, c'est une évidence. Je ne veux même pas qu'on me demande. Je voudrais dire que ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que là, je remarque qu'on ne dit pas qu'il est déséquilibré, on ne dit pas qu'il est fou, on dit tout de suite qu'il a été un candidat, je ne sais plus quand, du Front National. Deuxièmement, certains me mettent en cause, disent que c'est de ma faute, qu'il m'a écouté, etc. Je trouve ça pour le moins curieux. Là aussi, les adeptes, non, c'est pas ça, c'est pas qu'il faut attendre, c'est que les adeptes du pas d'amalgame, quand on tue au nom d'Allah, alors là, ça n'a rien à voir avec l'islam et rien à voir avec le Coran, et quand on blesse 2 personnes, 2 musulmans, alors là, on cherche les coupables. En tout cas, vous condamnez fermement. C'est évident. Alors, le chef de l'État a eu raison de condamner un acte inadmissible à l'égard d'un lieu de culte. Le président Macron a une position équilibrée en matière de laïcité. Il n'est pas un laïciste patenté, mais il protège les religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient juives. Et j'ajouterai une chose. C'est que ceux qui ne croient pas, il les aime bien aussi, et il a eu de bonnes relations avec les loges maçonniques, c'est-à-dire avec ceux qui ont joué quand même un rôle important au XVIIIe siècle pour l'avènement de la République française aussi. Et pour la République américaine. Pour la déchristianisation et les persécutions des catholiques. Vive Roosevelt, vive Jefferson. Voilà, c'est bien ce que je dis. Vive Washington et vive Bolivar et vive Rameau. C'est bien ce que je dis.
tous ceux Et qui vive ont combattu Bayonne. pour la déchristianisation de Et la vive France. Mozart. C'est fini pour ce débat ce soir. Tout de suite, le journal sur CNews avec justement, on va retourner sur la condamnation d'Emmanuel Macron de cet acte à Bayonne qui s'est passé ce soir. L'info continue sur CNews.